humaine, ça, TYP. Aujourd'hui, je me présente à Zot Sakuya Azomo. C'est l'émission, il prend un mot et avec ça, nous ça fait réfléchir à Zot. Donc aujourd'hui, l'émission, c'est Sakuya Azomo sur la dignité. Que ça, il est la dignité. Alors, pour que ça, je commence cause sur la dignité, je commence cause sur la dignité parce que je pense que me l'appartient un petit peu trop vite. Je l'ai voulu présenter de mon concept sur l'identité, sur l'ipséité, explique de monde comment nous peut développer à nous. Mais en réalité, avant de développer à nous, déjà, il faut nous comprendre que ça il est la dignité, que ça il est la dignité humaine. Et donc, mais ça prend une petite phrase de Martin Luther King qu'il a déclaré pendant son discours en décembre pour la réception de son Nobel de la paix en 1964. C'est mieux vaut souffrir dans la dignité qu'accepter la ségrégation dans l'humiliation. Et voilà, mais TV fait comprendre à ça parce que il a dit beaucoup de choses dans son discours que il fait comprendre que la dignité humaine, il veut dire aussi ou gagne pas accepte l'injustice. Et on a l'impression de n'a point cette vision-là quand nous entend le mot dignité et quand de monde utilise le mot dignité pour pour atteindre notre cerveau. Donc, ça couille un peu le mot, que ça n'est pas là. Que ça, il est la dignité. Nous ça voir ça avec le dictionnaire, tout ça. Ensuite, nous va voir un peu comment, côté nous, des fois, il manque la dignité, il manque à nous un peu valeur aussi. Voilà. Et ensuite, midi côté nous, il peut être déjà la réunion, mais en vrai, même dans l'océan Indien, il y a des choses inacceptables qui sont en train de se passer. Et à nous, nous fait pas un compte, voir nous devient racistes alors que nous connaissons même pas que ça est en train de faire. Ouais. Et enfin, nous va essayer de voir plus loin. Et pour voir plus loin, ben, nous va voir dans le monde, nous va voir la dignité humaine, comment de monde utilise la dignité humaine dans le monde, mais c'est quoi vraiment le bonnes atteintes à la dignité humaine que nous avons ces temps-ci. Parce que c'est grave, les amis. Alors que ça, il est la dignité. Ben, la dignité, il faut mieux commencer par définir le mot. Donc, la définition, je vais prendre le Larousse, je vais prendre Wikipédia, je vais essayer de faire un geste. Et ensuite, il faut m'expliquer à Zot un peu comment le concept a évolué parce que aujourd'hui, de mon utilise la dignité dans la télé ou bien dans le discours, mais Zot apouffionne de mon en fin de compte parce que nous ne connaissons pas vraiment de quoi nous parle. Et là, ce que m'y fait n'a rien d'exceptionnel. Hein. Ce que m'y fait là, c'est juste une petite présentation pour donner à Zot les bases. C'est le premier parti sur la dignité. Nous va revenir dans un parti beaucoup plus long et beaucoup plus costaud sur bonnes histoires de contradictions et de comparaisons, même si comparaison n'est pas raison, comme dit Bana. Et alors, en créole, que ça donne la point l'équivalent ou la point non, faut pas expliquer à eux. Nous arrive en créole, nous a aussi la dignité, mais il faut nous travailler là-dessus vraiment. Alors, que ça dit, la dignité, selon le Larousse, c'est le respect que mérite quelqu'un ou quelque chose. Il veut dire comme ça que, ben, en réalité, la dignité l'indue quelque part. L'indue parce que, voilà, il faut donner un certain respect à tout le monde. Deuxièmement, il peut être l'attitude empreinte de réserve, de gravité, inspirée par la noblesse des sentiments ou par le désir de respectabilité, sentiment que quelqu'un a de sa valeur. Donc là, nous le plus dans la perception de la dignité de la personne, c'est-à-dire que là, la dignité, le plus un côté de mérite, d'honneur quelque part. Fonction éminente, distinction honorifique. Et bon, on ne va pas causer sur l'astrologie parce que moi, je n'ai pas un expert dans le domaine. Selon Wikipédia, que c'est la dignité? Eh bien, je base sur Emmanuel Kant et nous va revenir sur Emmanuel Kant, mais la dignité, c'est le fait que un monde ne doit jamais être traité seulement comme un moyen. Voilà. Il faut traiter le monde comme s'il est un monde. Voilà.
Et ce concept-là, disons que l'a été repris et il est disponible pour la définition de la dignité humaine par le site du Centre national des ressources textuelles et linguistiques. Et, et ben, il définit ça comme le sentiment de la valeur intrinsèque d'une personne ou d'une chose qui commande le respect d'autrui. Après, le contenu de la dignité contemporaine l'est tiré de, du moins de la conception de la dignité contemporaine, l'est tiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nous allons revenir là-dessus, nous allons voir vite fait, mais en gros, tout ça pour dire que la dignité l'a beaucoup évolué. D'un temps, tu veut dire quelque chose, aujourd'hui, il veut dire autre chose. Et l'évolution, la passe entre l'Antiquité, avec la dignité évoquée par bonne Romain ou par bonne doctrine stoïcienne. Et ensuite, elle a été évoquée par des sources bibliques, notamment par la suite, elle a été reprise par Vatican II avec Gaudium et Spes, mais nous reviendrons dessus d'un instant. Et enfin, Nena, toutes les constitutions ou déclarations universelles des droits de l'homme, internationales en tout cas, toutes les déclarations ou constitutions internationales des droits de l'homme, que a utilisé une nouvelle version après, après 1948. Quoi. Et là, le nouveau version, il comprend une dignité humaine que est tout à fait différent des conceptions précédentes. Nous savons vite fait les conceptions précédentes. Parce que, tu vois, le concept est bien, mais comment le concept est... C'était quoi le concept dans la réalité? Mais dans la réalité, au début, chez Bon Romain, par exemple, la dignitas, les quelque chose que les apporté par l'autorité, c'est une question de mérite, de prestige. C'est une affaire en rapport avec l'État, en rapport avec une fonction et en rapport avec l'utilité pour l'ordre établi. En fait, vous bénéficie de cette dignitas parce que vous êtes un dignitaire. Vous êtes la personne qui, en fin de compte, il rend un service à l'État. Et comme vous rend un service à l'État, vous bénéficiez d'une certaine distinction. Et alors que ça veut dire ça? Ça, c'est un peu le même langage qu'il y a vient de la bouche bonne politique comme là. Parce que dans la bouche bonne politique, de temps en temps, ben, il parle de la dignité, de temps en temps, mais ces temps-ci, quand tu utilises la dignité pour faire travail de monde gratuit, ce que l'est interdit par la loi, hein. Mais en attendant, quand tu dis à un monde que le RSA, qu'il faut qu'il travaille 15 heures par semaine ou qu'il fait information 15 heures par semaine sans rémunération, et ben, quelque part, ça te fait appel à ce dignité-là, ce dignité très, très à l'ancienne, là, que l'indignité que vous gagne par utilité, que l'indignité que vous mérite. Mais ça, c'est une conception qui date de longtemps. Et même, par exemple, dans le cadre de bons stoïciens, que n'avaient bons esclaves, hein, on a Sophocle, qui dit comme ça, ce n'est ni la stature, ni la force qui fait le pouvoir et la dignité de l'homme, c'est la sagesse. Le bœuf, quelque énorme qu'il soit, obéit au fouet, léger qui lui fait tracer son sillon. Donc chez bon stoïcien, où ça n'est dans l'esclavage, maintenant ils ne pensent pas que la dignité est une affaire pour tout le monde. Tu penses que la dignité est une affaire pour tout le monde qui recherche la connaissance, la sagesse, qui recherche la compréhension du monde. Et ça ne dit pas qu'un esclave ne peut pas être digne. Au contraire, ce que ça te dit, c'est que un monde qui ne recherche pas la sagesse, il ne peut pas être digne, que lui soit noble, que lui soit peu importe. Et donc voilà, c'est une autre vision de la dignité qui implique, ou en tout cas, qui encourage fortement le monde à aller vers l'apprentissage et la connaissance. Ce que je trouve tout à fait honorable, mais malheureusement, c'est certainement pas ça que notre bonne politique va utiliser. Alors, dans l'église catholique, on en a le Gaudium et Spes,
que les, un document qui reprend le, le concept de la dignité humaine et qui dit comme ça que la dignité humaine, c'est l'union corporelle et spirituelle entre le monde et son relation avec l'environnement. Elle est essentiellement portée sur la dimension sociale et communautaire. Et je trouve que cette définition-là de la dignité humaine, elle est très intéressante parce que pour une affaire qui sort de l'Église, eh ben, il n'est pas basé sur des dogmes religieux, il est basé vraiment sur une affaire que l'universel. Elle est très intéressante à voir. Alors là, nous arrivons dans des conceptions que les beaucoup plus contemporaines et qui fonctionnent beaucoup plus avec notre manière de penser. La dignité humaine selon Kant. Mais déjà, là, nous arrivons là, moi, je ne même pas si je te connais tout ça. Alors, la dignité humaine selon Kant, elle a été particulièrement discutée dans la critique de la raison pratique. Et pour Kant, la dignité elle est disponible pour tout le monde. Mais il est plus un contrainte, un devoir. C'est-à-dire que, puisque on est un être raisonnable, on a le devoir d'agir librement pour notre propre volonté. Et on a le devoir de faire ça, comme il dit contrainte par rapport à la liberté, c'est-à-dire c'est libérer de notre propre besoin de la chair, de notre propre dépendance, de tout ça. C'est-à-dire que normalement, pour Kant, la dignité, c'est quand un monde poursuit un but, mais il laisse pas l'y atteindre par toutes les tentations autour. C'est ça d'être digne. C'est de continuer à faire uniquement ce que votre volonté y impose à vous. Et pas ce que votre cerveau, ce que votre cœur, ce que voilà, tout ça. Donc en fait, ce serait travail dans une seule direction. Et n'a quelque chose que l'il dit, c'est la justice, c'est la seule chose qui donne à l'homme sa dignité. Parce qu'effectivement, quand on n'a point la justice, ben il écrase à haut et il prend votre liberté, il prend votre capacité à, disons, accepter d'avancer dans votre direction. On va avancer dans la direction, le monde il fera ça. D'ailleurs, nous parle de ça, mais on a le consentement éclairé que l'est apporté par un peu la doctrine de Kant. Et même dire que quand il dit comme ça, euh, la question du consentement éclairé par rapport au vaccin. Mais ça passe trop longtemps là-dessus, parce qu'il y en a pro, il y en a anti, il y en a ceci, il y en a cela. Moi-même, il veut juste faire comprendre une affaire. Le consentement éclairé, il ne veut pas dire que il gagne déjà tout sur le vaccin. Le consentement éclairé, il veut juste dire que vous donne les informations que vous en a. Et malheureusement, là-dessus, il y a eu un gros problème au niveau, au niveau peut-être de la confiance ou de la dignité que nous accorde à nos bons citoyens en France. Et la Réunion particulièrement. Parce qu'en réalité, au lieu de dire, le vaccin il protège contre la transmission, le vaccin ceci, le vaccin cela, le vaccin, si nous te crois, tu fais tout. N'avait point d'effet secondaire, n'avait pas rien. Mais le problème, c'est pas de savoir tout ça. Le problème, c'était juste de dire, bon, nous connaissons pas, mais la situation est grave, il faut faire une affaire. Et de monde n'aurait pu décider avec votre consentement éclairé de savoir que tu fais quelque chose parce que le pour le bien commun ou parce que tu fais pas parce que pour autres. Mais là, nous l'avons eu mensonge sur mensonge. Et dans ces cas-là, c'est pas un consentement éclairé. Parce que justement, il viole ce principe de la dignité là que Mité pour dire la dignité, la dignité selon Kant, c'est ou de volonté, ou d'intégrité. Et ça, en plus, il parle de consentement éclairé à l'époque de Kant déjà. Mais quand on nous arrive dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les élever ça, l'intégrité même physique, l'intégrité physique, les,
corporelle en tout cas, des fautes physiques, les intégrer dans la déclaration. Alors, la dignité humaine l'est consacrée à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et je pense qu'il est toujours bon de faire un petit rappel à ce niveau-là. Donc, je fais un rappel, mais ça à lire pas tout le préambule, mais ça à lire le début du préambule, et puis si ça tu veux, ça tu fais stop sur la vidéo et ça tu lis à la suite. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où des êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. L'étonnant qu'on lire une affaire a été écrite en 1948 et qu'on a l'impression que n'a jamais été appliquée. Non, parce que me dit ça, mais bon. Voilà, aujourd'hui, hein. Donc, mettez pour parler de bonnes affaires que au début, accessibles que à des gens qui font une affaire pour l'État. Ensuite, à des gens que t'es de la sagesse. Ensuite, t'es rien que pour des gens que les capables d'agir, rien que pour cette volonté, peu importe ce que des gens y pensent. Et là, nous arrive sur une affaire que les valide pour tous les êtres humains. Pourtant, il est valide pour tous les êtres humains, mais est-ce que vraiment il est appliqué pour tous les êtres humains? Parce que selon l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tant que ça répète un coup la phrase en créole pour ça parce que je crois de monde ne comprend pas ce que la phrase là veut dire. Tout le monde est libre et égaux en dignité et en droit. Comme je n'ai pas la raison avec la conscience, je dois agir comme bon frère et sœur. Est-ce que nous comprenons que ça est la déclaration des droits de l'homme? Article 1er. Est-ce que nous pratiquons ça, les amis? Et là, on a pour crier, on a pour dire comment ceci, cela. Ah, avec un fait casser qui, non? Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante. Que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. C'est intéressant tout ça, hein, vraiment. Ça l'est écrit depuis 1948. Et à nous, nous mange même que ça y donne à nous l'école. Pourtant, l'école, il fait une affaire sur 1948. Il fait une affaire sur la Déclaration des droits de l'homme.
Mais est-ce que les gars ils transmettent les valeurs et le message et l'idéal de liberté et d'émancipation que Nena? Non. Parce que malheureusement, ils transmettent l'obscurantisme. Ils transmettent le apprendre ce que Midjao, pas besoin de comprendre. Il est très malheureux. Parce que là, nous arrivons à l'article 3, 4 et 5, qu'il montre bien que les universels, les droits de l'homme, depuis 1948, mais il n'est pas appliqué. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nous allons revenir dessus quand nous allons voir à côté de nous et quand nous allons voir plus loin. Parce que vraiment, moi, on a des questions à poser là-dessus. L'article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne sera soumis, article 5, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ah ben, il y a des affaires, ils ne fonctionnent pas ou n'est pas pratiqué dans la déclaration. Soi-disant, la dignité humaine, c'est la base quand l'UNESCO il fait un travail sur la bioéthique et les droits de l'homme. Selon Wikipédia, et ben, elle a fait un travail en 97 ou 98, une convention sur la bioéthique et les droits de l'homme. Ben, elle a fait également un travail en 2005 sur la biomédecine et les droits de l'homme. On a encore plein de travaux qui ont été menés, bien évidemment. On a également l'Union européenne, avec la Charte européenne des droits fondamentaux que a été écrite en 2000 et que l'a intégrée au traité de Rome de 2004. Traité de Rome, que l'est un traité de constitution européenne. Donc tout ça, mais veut dire la dignité humaine, non en tant que dignitaire fonctionnaire, non en tant que dignité de la sagesse, non en tant que dignité du bouc il est résolument en train de vivre pour son propre but. Non, non, non. La dignité humaine que les due à tout le monde par opposition au mérite, c'est-à-dire que les due de par le statut d'être humain, ça, est le fondement de la base de certaines doctrines européennes, soi-disant. Et dans cette doctrine, il y a inclus l'autodétermination. Parce que ce droit à la vie, ce droit à la liberté, quelque part, ce droit à la dignité humaine, tout simplement, il veut dire que la personne n'a le droit de travail pour lui et de travail pour apporter dans le monde son vision. Et je crois que malheureusement, quand on voit que même les souverainetés nationales ne sont pas respectées par l'Europe, nous peut poser à nous des questions. Il prétend que des certains ils croient que l'Europe des régions va résoudre une affaire. Ben, répondre à moins que ça n'aurait fait pendant le Covid alors. Parce que en termes de respect de la dignité humaine, il y a un problème. Que les autres acceptent, que les autres n'acceptent pas, moi je ne pas là avec ça. Je critique pas le vaccin, je critique le consentement éclairé qui n'a pas été respecté. Répondre à ça. Alors en créole, eh ben, en créole, la dignité, je pense, nous peut retrouver dans une domunité. C'est un mot moi-même, je ne connais pas trop qui ça l'invente le mot là en créole ou qui ça la tiraille. Mais j'ai envie de dire de toute façon, le mot n'aurait ni parce que nous avons le monde, donc la domunité elle était évident. Mais dans une domunité là, on a la notion, la dignité humaine, on a la notion plus que ça parce qu'en fin de compte, domunité, c'est un valet créole quelque part. Domunité, c'est on a la fraternité, on a le respect, on a l'humanité, on a la compassion, on a tout ce que les traditions, on a tout ce que les égalités entre un et l'autre, on a tout ce que les charités, on a tout ce que nous partage. Et tout ça là, est vraiment profondément dans notre culture. Mais les profondément dans notre culture, mais
C'est là justement qui pose un problème. C'est que tout ce que moi l'a défini jusque-là dans la dignité, tout ça là, est profondément ancré dans la culture partout. Même dans notre culture, dans la communauté, comme il dit, mais est-ce que est encore là? C'est-à-dire que, oui, nous rappelle ce bonne valeur-là. Mais est-ce que nous pratiquons encore? Est-ce que, est-ce que finalement nous mettent pas un chiffon sur nos dieux pour ne pas garder en face? Voilà, mais je pense que n'est pas beaucoup, mais il est déjà beaucoup. Mais connaît très bien comment il est, n'a trop concept, après il fait bloc la tête, tout ça. De monde qui a envie de suivre, de monde qui a envie de garder. Mais je trouve que déjà là il fait pas mal. Mais il voudrait teaser un peu que ça y arrive après. Que ça y arrive après. Ben là, moi là juste défini que ça il est la dignité. Mais ça, t'es pour que ça? T'es pour moi gagner à moi, t'as autres comment des fois nous utilisons la dignité d'une manière. Mais c'est pour mieux faire nous dire un autre côté et pas avoir bonnes atteintes à la dignité. Et moi, je pense à la Réunion, par exemple, côté nous-mêmes, hein, il manque d'humanité dans notre rapport avec la jeunesse, dans notre rapport avec notre grand monde, dans notre rapport avec notre famille, dans notre rapport avec notre dallon. On a un problème avec un tas d'affaires, on a un problème avec la raque, la violence, le racisme, la malice, la couillonnisse, la dit la fait, le silence. Et encore, je ne dis pas tout le monde, hein, parce que vraiment, on a aussi d'autres problèmes que les en rapport avec le fait que, par exemple, on a de monde noir que les trop blancs ou de monde blanc que les trop noirs, dans le sens où ça, on a division entre familles même, entre celle que l'a choisi l'assimilation et celle que l'a choisi plus la tradition. Et midi même pas que nain le bon, nain le mauvais, hein. Nous va revoir ça dans le deuxième partie ou le plusieurs parties que va suivre sur la réunion et sur les problèmes parce que finalement, pour nous vivre dans notre chacun sur chacun, nous oublions notre communauté. Et ça n'est pas bon. Et c'est pas avec ça nous ça avancé, c'est pas avec ça nous ça a fait un peuple, c'est pas avec ça nous ça a fait une nation. Et alors, côté nous, c'est pas juste la Réunion. Côté nous, on a l'océan Indien et nous pense pas, mais la situation Mayotte avec les Comores en ce moment, elle est très critique. Vraiment, vraiment, hein, la situation par rapport à de l'eau, la situation par rapport, même l'opération Wambuchu, le fait que il casse le bon bidonville, le fait qu'il empêche de monde arriver, tout ça, le fait qu'il veut tirer le droit du sol, le fait que... Et tout ça, il résout pas le bon problème en plus, c'est ça l'histoire. C'est que il fait ça pour boucher les yeux. Il fait pas ça pour trouver une bonne solution. Et na le choléra, na beaucoup de choses. Et mi parle de ça, mais les pareils Mada, les pareils dans beaucoup d'endroits où ça nous choisit de pas regarder ce qui se passe. Et c'est un choix. Mais déjà, notre case, nous ne veut pas garder que ça se passe. Mais, moi, mais déjà, t'as pas rien que ça. Si tu veux voir plus loin, eh ben, dans le monde, nous utilisons la dignité pour bonnes histoires comme l'euthanasie ou à défaut de l'euthanasie, nous ça utilise Ali pour expliquer la fin de vie dans la dignité. Mais n'a pas un problème de dignité dans un tas de sujets aujourd'hui. Et Midjazot est beaucoup plus lourd que ça. Mais on a le sujet Julian Assange, que le Bougle est en prison à l'heure actuelle encore, sans raison. Le Boug n'a point de raison d'être en prison à part que d'attendre l'extradition vers les États-Unis, alors que l'île n'est pas condamné. On en a des choses que est absolument insupportable. Le Boug est en prison de sécurité, de haute sécurité. Le Boug, tout ce que l'île a fait, c'est transmettre les informations. C'est permettre de monde de connaître la corruption. Et là, il clout Ali, et jusqu'à l'air, sans raison. C'est-à-dire que le principe de droit qui applique pas, et ben il est clouté dans la prison. Et malgré que y en a de monde qui fait des affaires, bonne conférence, tout ça, ben nous va présenter un peu tout ça. Dans Julian Assange, dans la Palestine à l'heure actuelle, les plus que critiques, plus de 40 000 morts là. Plus de 40 000 morts. Où on a un État que les actuellement en train d'attaquer contre les recommandations internationales, malgré que la menace azote depuis Van azote ceci, depuis Don azote cela, de ceci, de cela, ben, elle est engagée. Et
pour ça, il dit que c'est pas un génocide. Nana a l'intention derrière et Nana surtout une réalité derrière. C'est que vous êtes toutes les là en train de regarder par exemple l'Ukraine avec émotion. L'Ukraine c'est 10 000 civils. La Palestine c'est 40 000 si c'est pas 60 000 civils et encore, ça c'est les chiffres officiels. Nana a un problème dans notre indignation à plusieurs vitesses. Et là, ne parle pas du Soudan, ne parle pas du travail des enfants, ne parle pas du Congo, de la situation avec le fait que nous achetons téléphone, mais nous ne gardons pas comment on les mettra, les récupérer, le trafic d'êtres humains, le fait que nous avons de la prostitution, le fait que nous avons Guantanamo, encore aujourd'hui dans soi-disant une grande démocratie, que nous avons la famine dans des endroits et que nous ne fait rien contre, que nous avons la déforestation de l'Amazonie, que nous avons pour les JO le nettoyage social de Paris, que nous avons le problème avec les drogues partout, que les armes y rentrent partout et que le fait que les armes, l'un des business les plus rentables dans le monde. Bref, pour aller plus loin, pour discuter de la dignité humaine, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Et donc, je ne vais pas ça à Azot trop aujourd'hui. Donc, mais laisse Azot là-dessus. Et je vais laisser Azot une petite phrase. Avant de mettre le roi chinois de cœur, commence par tirer ma lol de nous dire. Faut pas n'explique Azot. Ça a TYP dans Sakuya Azomu.